Il y avait une actualité qui commençait à poindre avec l'histoire d'ouverture du capital de la Poste. Et c'est moi qui ai eu envie de suivre ce facteur, donc qui me donne le courrier lorsque je suis dans le Morvan. Je me suis dit, j'ai envie de suivre ce type-là, parce que je sentais que c'était vraiment un mec exceptionnel. Gilles Loriot, qu'on appellera Gilou, parce que tout le monde là-bas l'appelle Gilou. C'est un monsieur qui fait tous les jours le même geste, hein, il sort de bagnole, il va donner une lettre, mais c'est évidemment beaucoup plus que ça. Il démarre sa journée très tôt le matin, il va à travers les petites communes du coin apporter le courrier, mais pas seulement le courrier. Il se trouve que dans les campagnes, c'est le seul lien que les personnes âgées ont avec le monde extérieur. Ils peuvent plus, enfin ils sortent pas, et ils sont très dépendants de cette présence. Sinon, ils s'ennuient fortement. Et on en connaît de nombreux qui s'abonnent au journal, ne serait-ce que pour avoir cette présence dans la journée. Les gens sont très 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 attachés à ce monsieur. Et ce Gilles, c'est un gars, normalement, il embauche le matin à 6 heures pour finir, enfin statutairement à midi. Mais lui, il aime les gens. Alors il finit à 14 heures, il n'est pas plus payé pour autant. Il monte un chemin, il va juste vérifier que les volets sont bien ouverts, parce que la vieille dame qui habite là, si des fois le matin les volets sont pas ouverts, c'est peut-être qu'il lui est arrivé quelque chose. Et du coup, ça rassure la dame. Et voilà, c'est ce qui fait que dans certains petits coins de campagne, la vie est moins dure avec Gilou que sans Gilou. Une des idées, c'est de mettre à l'entrée des hameaux, genre un groupe de boîtes là, où le type viendrait, mettrait tout le courrier, et après à charge pour les gens de se démerder, d'aller piocher pour garder leurs lettres. Alors que là, cette dame, peut-être qu'elle verra que Gilles dans la journée. Hein. Et Gilles, il va passer tous les jours, du lundi au samedi, été comme hiver. Dans le moindre petit village, vous pouvez y être, un coin paumé, vous laissez là-dedans une carte, vous êtes sûr, Gilles va passer, il va la prendre. Maintenant, une des tendances de la Poste, c'est se dire, avec l'ouverture du capital, c'est de maintenant rendre marchands ces services-là. C'est-à-dire, les gens dans les petits coins de campagne, ils pourront se faire amener le pain par le facteur ou des médocs, mais forcément, sera facturé. Vous pensez bien que cette dame, elle va pas pouvoir payer tous les jours la livraison du pain ou n'importe quoi. Hein. Quand on est dans ce coin-là, au RSA ou à autre chose, c'est carrément la galère. C'est encore plus dur l'hiver là-bas. Et là, vraiment, la présence du facteur qui viendra dire un bonjour, un petit mot tendre, c'est vraiment, vraiment important. Chacun a ses habitudes. Alors, il peut aller chez les gens, mais là, elle vient, elle prend son courrier, puis elle va repartir. Et là, il sort pas de voiture. Et le passage du facteur, c'est le moment où vient aussi le voisin. Et donc, du coup, on se retrouve, on discute, on lit le journal ensemble. Ça devient un moment de la journée qui est vraiment humain, capital. Je suis un ardent défenseur des services publics. Et c'est vrai que dans l'époque actuelle, c'est un petit peu aller à contre-courant, mais c'est grâce à ces gens que les campagnes vivent encore.